Avec un terrain spolié par les exploitants miniers, le collège technique agricole d'Elogo, dont la Songa, souffre de plusieurs maux. En visitant ce village, Ghislain Thierry Maguessa Eboumé, ministre de l'enseignement technique et professionnel, signe et persiste. Il faut que l'État rentre en possession de sa terre. C'est un établissement scolaire qui a fait la pluie et le beau temps des amoureux du métier de la terre au Congo. Le collège d'enseignement technique agricole d'Elogo est réputé par son caractère national. Ici, il y a bien d'années, les conditions d'études rimaient avec la vocation du centre. Ajouté à cela, l'ambiance qui y régnait. Voilà, cet internat-là, c'était bondé, des jeunes filles, des jeunes garçons. Et derrière vous là-bas, nous, on logeait là-bas. Le corps enseignant, là-bas. Et c'était très beau, il y avait de l'eau, il y avait... vraiment, l'environnement était propice et ça vous donnait envie de travailler ici à Elogo. Aux yeux de cet ancien enseignant d'anglais, comme de tous ceux qui ont fréquenté ce CTA, tout cela n'est plus qu'un simple souvenir, puisqu'aujourd'hui, l'établissement n'est plus que l'ombre de lui-même. Située à près de 300 km de Ouessé dans le département de la Songa, cette école où étudient 97 élèves présente tout un chapelet de mots qui entravent son bon fonctionnement. En escale dans ce village se trouvant entre les districts de Sembe et de Swanké, Ghislain Thierry Maguessa Eboumé a été informé de ses problèmes au cours de cet entretien qu'il a voulu avec le personnel de l'établissement. Parmi les difficultés que rencontre le CTA d'Elogo figure, entre autres, l'intégration des enseignants prestataires, l'insuffisance de tables-bancs, la construction d'un forage, le manque du titre foncier et l'insuffisance du matériel aratoire et d'élevage. Recevant cette liste de griefs, Maguessa Eboumé va tout de suite exprimer sa désolation. Le ministre reproche au directeur notamment le manque d'initiative et de créativité. Car sur les 86 hectares de terre en sa possession, l'établissement n'en utilise qu'un seul pour la culture du manioc. C'est-à-dire que nous, on a 86 hectares, nous n'exploitons que 1 hectare. 85 hectares sont à la disposition de la nature parce que c'est pris d'assaut par les herbes et autres. Ce collège est pris parmi les collèges à réhabiliter. Mais on ne réhabilitera pas un collège qui forme les gens en littérature agricole. L'insatisfaction du ministre ne s'est pas arrêtée là. Visitant tout le périmètre de cet établissement, il sera surpris du sabotage par une société d'exploitation minière des étangs appartenant à l'école et même de son internat, devenu un simple monument. Il ne s'agit pas de l'État, mais c'est des privés qui décident comme ça de détruire un bien public. Des privés. Et ça ne vous fait pas réagir. Voilà des privés qui viennent faire passer la route ici sans votre autorisation sur votre terrain. Installés à Elogo depuis quelques années, les exploitants chinois évoluant de la recherche des minerais font usage de ce site sans en avoir reçu mandat. Un comportement blâmable pour le gouvernement qui compte rentrer en possession de la totalité de son site. Il fallait bien prendre possession et connaissance des conditions dans lesquelles ce collège d'enseignement technique agricole fonctionne. Entendu qu'il est retenu dans notre projection de la réforme du système de l'enseignement technique comme un établissement pilote à partir duquel notre secteur travaillera pour donner sens et vitalité au programme de société de son Excellence, Monsieur le Président de la République, programme de société dont le pilier important reste la révolution agricole. Il est important qu'un collège chargé de former les techniciens de l'agriculture soit considéré par nous comme une priorité de notre action, mais aussi de l'action gouvernementale. Engagé dans la réforme de son sous-secteur de l'enseignement, Ghislain Thierry Maguessa Eboumé est en phase de constatation
aussi bien administrative que structurelle, avant de lancer la machine du changement voulue par Denis Sassou Nguesso, qui compte aussi sur l'enseignement technique pour concrétiser sa vision de développement agro-pastoral au Congo.